Bonjour. J'ai pensé faire un petit vidéo bien humblement pour vous montrer comment je me suis pris pour faire les lettres d'un projet que j'ai entrepris il y a une semaine pour la Maison des Jeunes de notre municipalité. Ce que je vais faire aujourd'hui, rapidement, parce que je ne veux pas aller dans toutes les étapes, ça serait trop long, je vais seulement vous montrer comment que je me suis pris pour faire les lettres. Puis j'ai gardé le M pour la dernière que je vais sculpter. Puis je vais essayer de vous montrer comment je me suis pris, les différents outils que j'ai utilisés. Et puis un peu la technique. Au départ, bien entendu, il faut se trouver une police de lettres. Il en existe des centaines et des centaines. Moi, j'ai été avec une qui est assez simple, qu'on peut trouver dans n'importe quel bon traitement de texte sur un ordinateur. Je pense qu'on l'appelle la Times New Roman. Puis j'ai agrandi les lettres. Puis j'ai obtenu un M ici qui a à peu près, je dirais à peu près 6 pouces de haut. Ce qui va être bien compte tenu de la grandeur de l'enseigne. Et puis je l'ai tout simplement reproduit sur mon panneau avec, en la collant comme ça et en glissant un papier carbone derrière. Puis on la trace au crayon. Ensuite, pour se guider, j'ai divisé ma lettre en différents segments. C'est-à-dire que la ligne du milieu, comme de raison, ça va être la ligne qui va me servir de guide, qui va me donner la profondeur de la lettre. Ici, si la profondeur c'est 3,8, j'avais pensé d'aller, étant donné que mon panneau a 1,5 pouce, de donner plus de profondeur, mais après avoir fait un test, je me suis aperçu que ça ne rendait pas aussi bien les lettres plus profondes. J'avais moins de pente ici dans la descente, puis on aurait dit que ça captait moins la lumière. Donc, je suis resté avec 3/8 de pouce de profondeur. Pour les outils utilisés, il existe une multitude de ciseaux, de couteaux, de gouges, comme on les appelle. Pour le projet dont je parle, j'en ai utilisé principalement 3. C'est-à-dire une gouge numéro 320. Lorsqu'on dit 3, ça veut dire 3, c'est le pas, c'est-à-dire c'est la courbure du ciseau, et 20, c'est sa largeur. Ici, j'ai un 3,20. Si j'avais un 3,30, il serait beaucoup plus large, mais j'aurais la même courbure. J'ai aussi utilisé un 5F12. En anglais, on appelle ça un fishtail. Ça a sensiblement la forme d'une queue de poisson. Et j'ai aussi utilisé un fermoir, un numéro 1,12. Voyez-vous, 1, il n'y a aucune courbe, et 12, il est moyennement large. Voilà les outils utilisés. Je commence par faire les courbes. Je prends mon 3,20 parce que la courbure ici correspond exactement à la courbe que j'ai ici. Je commence par le coin. Je dépose mon ciseau ici. C'est important que le ciseau n'aille pas en profondeur sur le coin ici parce que ce coin-là va être élevé. Il faut qu'il reste élevé. Donc, j'y vais avec un angle avec mon ciseau. Et je descends ici jusqu'au coin pour faire ma première courbe. Donc, comme je le disais, on fait tous les coins, les courbes. Comme ça, je descends ici. Je vais aussi faire ceux-là en bas. Je passe de l'autre côté. Voilà pour les courbes. Après avoir fait les courbes avec ma gouge 3,20, j'utilise pour cette lettre un fermoir, un numéro 1,12, donc aucun pas et 12 de large. Je me sers de celui-ci pour frapper mes lignes droites. Et j'y vais pas vraiment jusqu'à 3/8 de profond. Habituellement, je fais 3 frappes. J'y vais plus doucement. De cette façon-là, j'obtiens plus c'est plus sécuritaire et puis c'est plus précis, je trouve. Donc, on y va avec nos lignes droites et on frappe toutes les lignes droites avec le fermoir en essayant
d'être le plus droit possible. D'ailleurs, si on suit notre ligne comme il faut, on devrait arriver avec une ligne vraiment droite. C'est le but. Voilà, et on fait la lettre au complet comme ça. Et ensuite, on pourra commencer à enlever du matériel. Bon, avant de commencer à sculpter, je vais donner un peu de tranchant, malgré qu'il y en ait, mais je vais donner un peu de tranchant à mon couteau avec ma meule. Voilà, donc je vais commencer. Je commence par faire une coupe ici. Petite coupe très mince pour me donner le feeling du bois, comme on dit. Donc, le poignet appuyé, j'y vais lentement. Je vais jusqu'à la profondeur que j'ai donnée tout à l'heure avec mon fermoir. Une coupe. Une deuxième. Je vais lentement. Le bois répond bien. Ensuite, je peux descendre en bas ici, vu que je suis encore avec, je travaille de la manière gauchée, comme on dit. Un petit peu ici, encore un peu, un autre petit coup. J'aime bien laisser ma ligne de bois, la ligne de crayon, c'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure, c'est un guide, puis je l'enlève vraiment à la fin comme finition. Maintenant, je vais de l'autre côté pour faire l'autre côté du M. Donc, je change de main et je commence de la même manière en espérant que le bois réponde bien. Ici, j'ai un peu de résistance, donc je vais y aller lentement. Une fois. Deux fois. Voilà. Je vais en bas, je fais la même chose, lentement. Voilà. Ensuite, j'aime aller d'un endroit à l'autre. Je me recule, je regarde ce que ça donne. Et je continue, je passe de l'autre côté. Je vais aller ici à ma ligne droite et je continue la même chose. Je vais lentement voir comment le bois va répondre. Ici, ça l'accroche un petit peu, je vais y aller doucement. Voilà. Maintenant, je change de main, je vais de l'autre côté. Voilà, et on va ainsi enlever une première couche de bois. Lorsque la première couche aura été enlevée, je vais reprendre mon fermoir, je vais frapper encore un petit peu plus profond et je recommence de la même façon. Habituellement, pour les lettres D, J et les autres lettres, j'ai fait ça en trois passes pour arriver à la fin avec très peu de matière à enlever et aucun sablage. J'aime pas beaucoup sabler lorsque je fais de la sculpture. J'aime mieux voir quelques coups de ciseaux. Ça montre vraiment que ça a été fait à la main. Et puis, malgré qu'ici, ça va être peint, quand même, c'est ma façon de faire.